Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire une vidéo en direct, mais elle peut s'arrêter parce que Facebook m'empêche de faire la vidéo en direct. Il a arrêté plusieurs fois. Il peut même l'arrêter maintenant, sauf que dans le portable, il ne peut pas arrêter le portable. Il met un panneau, nous nous excusons, mais on ne peut pas diffuser la vidéo. Mais vous voyez pas ça. Mais moi, sur mon écran, je vois ça. Un écran noir. Mais dans le portable, il ne peut pas l'arrêter sur l'ordinateur et sur le portable en même temps. Donc, s'il l'arrête maintenant, je vais continuer sur le portable. Je vais faire une courte vidéo d'une demi-heure, simplement pour partager l'expérience inédite, je ne sais pas encore, que j'ai faite ce matin. Mais je ne peux avoir la certitude que si l'expérience se reproduit. J'ai l'habitude de méditer sur la mantra « Qui suis-je » Mais, qui suis-je donc? Une femme Congamera a mis 30 ans. Elle a passé 30 ans de sa vie à se répéter « Qui suis-je » Et au bout de 30 ans, Congamera s'est éveillé. 30 ans. Je n'ai pas ce temps. C'est dommage, mais j'ai pas 30 ans de vie. Mais j'ai fait une expérience ce matin. Comment je fais? C'est très simple. Quand on se réveille le matin ou durant la nuit, notre esprit n'est pas encore imbibé de mémoire. D'habitude, quand on se réveille, on est un peu étourdi. On ne sait pas où on est. Petit à petit, on se rappelle. C'est la mémoire qui nous empêche de nous éveiller. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'éveil? Pourquoi le bouddhisme existe? Pourquoi le zen existe? Pourquoi les gens cherchent à s'éveiller? Si vous posez cette question, on vous dit mais je suis éveillé. Pourquoi je vais chercher à être éveillé? Mais c'est entièrement faux. On est tous endormis. Tous, sans exception. Donc, comment je fais? Juste au moment de mon réveil le matin, je n'ouvre pas les yeux. Avec la pratique, vous pouvez faire ça. Dès que vous vous réveillez le matin, n'ouvrez surtout pas les yeux. Parce que la mémoire met du temps. Quand on se réveille le matin, on est sans mémoire. Petit à petit, la mémoire revient. Et vous savez qui vous êtes. C'est-à-dire que, qui vous êtes. Le nom, votre existence sur Terre. Mais au réveil le matin, la mémoire met un certain temps. Et ce temps-là, j'utilise. Dès que je me réveille le matin, je n'ouvre pas les yeux. Je prononce ma mantra. Qui suis-je? Et à chaque fois, la mémoire essaye de se placer. Qui suis-je? Qui suis-je? Ce matin donc, en me réveillant, dès que j'ai dit qui suis-je, il s'est produit une perte de conscience. Vous sentez que vous perdez conscience. D'ailleurs, ça m'est arrivé de temps à autre. Sans faire attention, je sens que je perds conscience. Et j'ai senti la perte de conscience.
Et durant cette méditation où j'ai senti la perte de conscience, j'étais parti. Pourtant j'étais réveillé. Mais je n'ai pas ouvert les yeux. Et même si vous n'ouvrez pas les yeux, vous êtes réveillé, n'est-ce pas? Donc, j'ai ouvert ou plutôt, j'ai répété la mantra, des yeux mi-clos, et soudain, je suis parti. C'est-à-dire la perte de conscience. D'ailleurs, ça m'arrive de temps en temps. Vous perdez conscience. Et dans cette perte de conscience, j'étais déconnecté. Je dis bien déconnecté. C'est le mot qu'il faut. Je n'ai pas trouvé d'autre mot. Je ne dis pas éveillé, quelque chose comme ça. J'étais déconnecté de la création. Pourquoi je dis la création? Je ne dis pas j'étais déconnecté de moi-même. Non, j'étais déconnecté de la création et je savais. Je n'étais pas dans la création. Normalement, quand on est déconnecté, normalement, on se trouve dans un état divin. On est Dieu. C'est-à-dire, on baigne dans une extase divine. Mais, il n'en est rien, aucune extase. Rien du tout. J'étais déconnecté de la création. Je dis la création, je vais essayer d'expliquer ça. J'étais déconnecté de la création et j'étais conscient que je n'étais pas dans la création. Une peur abyssale, une peur incroyable, un état de panique indescriptible. Je n'ai pas éprouvé de l'extase, je n'ai pas éprouvé un état divin, il n'est rien du tout. J'ai éprouvé un état de panique indescriptible. Ce qu'il faut que je dise, c'est que je n'ai jamais éprouvé un état pareil. Jamais. Depuis que j'existe. Jamais. C'est-à-dire, vous êtes dans un état où vous êtes déconnecté. Maintenant, je vais expliquer qu'est-ce que c'est être déconnecté. Bon, vous savez tous. Vous êtes déconnecté de l'ordinateur. Vous faites une vidéo et puis vous vous déconnectez. Être déconnecté de la création, vous êtes conscient que la création est une création. C'est-à-dire que vous êtes conscient que la vie humaine n'existe pas. C'est une création. C'est un rêve. Mais vous le sentez. Et c'est une peur incroyable. Vous sentez que la vie humaine n'existe pas. Elle se crée. Il n'y a personne. Et vous le sentez. Être déconnecté quand le mental ne commande pas. Merci Sabrina. Merci à toi Sabrina. Non Sabrina, c'est vrai. Ce que tu dis c'est vrai. Mais c'est plus que ça Sabrina. Quand tu dis mental, déjà tu ajoutes, tu rends le mental réel. Quand tu dis quand le mental ne commande pas. C'est plus que ça Sabrina. Être déconnecté, c'est être conscient, Sabrina, que la création est une création. C'est-à-dire notre vie humaine, j'ai senti que mon existence est une création. C'est-à-dire que Shabanwani n'existe pas, Sabrina. Tu n'existes pas. Mais tu le sens. Ce n'est pas une pensée. Tu es dans un état où le monde, tu sais qu'il n'existe pas. Tu es déconnecté. Tu es déconnecté de ce qu'on appelle la réalité. Tu es déconnecté de ta maison, tu es déconnecté de toi-même. C'est terminé. Mais normalement, suivons ce qu'on dit, surtout Krishnamurti. Krishnamurti, que j'ai découvert un peu tard, il est extraordinaire. Il est extraordinaire.
Je connais, nous sommes seulement d'illusion. Oui, Sabrina. Mais Sabrina, quand tu dis maintenant, c'est vrai. Sabrina, quand tu dis nous sommes une illusion, c'est tu es une illusion et c'est une illusion qui parle. Maintenant, quand tu parles Sabrina, tu es une illusion. L'illusion qui dit je suis une illusion. Voilà le truc, Sabrina. Tu es une illusion et c'est une illusion qui dit je suis une illusion. C'est-à-dire, maintenant, tu es avec ton mental. Ok? C'est le mental qui te trompe. Mais tu ne peux pas être consciente, Sabrina, tu es une illusion. C'est impossible. Mais dans l'état où j'étais, je savais. Je n'ai pas besoin qu'on me dise je suis une illusion. On n'a pas besoin. C'est comme on se réveille le matin. Quand on se réveille le matin, on sait qu'on est réveillé. On n'a pas besoin d'aller voir les gens et leur dire écoutez, je suis réveillé. On sait. Ok? Je vais voir Sabrina. Oui, exact. Voilà Sabrina. Le matin, tu n'as pas besoin, Sabrina, de dire aux gens est-ce que je suis réveillé? Vous savez que vous êtes réveillé. Mais j'ai toujours pensé que d'éveil, c'est de l'extase, c'est une joie, etc., etc. Je ne sais pas si c'est un état, c'est un premier état, plus tard, je ne sais pas. Mais il n'y a aucune extase. Il y a une peur, Sabrina, indescriptible. Une peur terrible, abyssale. Je n'ai eu ni extase, rien du tout. Mais il y avait une peur abyssale, terrible, terrible, terrible. On ne peut pas la ressentir normalement, c'est impossible. Et je savais à ce moment-là que la création est une création. C'est pas évident de savoir que, par exemple, quand on regarde à la télévision, on voit des gens en train de discuter dans un débat sur CNews ou bien LCI. Je peux vous affirmer que c'est une création. Tous les gens qui débattent sont des créations. Ils n'existent pas. Voilà, maintenant Facebook a mis un écran. Sabrina, il a mis un écran sur l'ordinateur. Vous ne voyez pas que Facebook a mis un écran noir. Mais il n'a pas arrêté, Sabrina, la vidéo. Il ne peut pas l'arrêter parce que maintenant, je ne vois pas sur l'ordinateur et je parle à travers le portable. C'est-à-dire que la vidéo continue normale. Ok, Sabrina? La vidéo continue normale. Vous me voyez. Ok, Sabrina, vous me voyez. Mais moi, je vois un écran noir sur mon écran de l'ordinateur. Et maintenant, je me vois à travers mon portable. Ok? C'est pour ça que mes yeux, quand je regarde, je suis obligé de regarder le portable. Mais pour regarder l'ordinateur, je suis obligé de lever les yeux. Ok? Voilà, vous me voyez maintenant. Donc Facebook, il arrête tout le temps mes vidéos. Il laisse des vidéos dégueulasses, des enregistrements dégueulasses, mais la vidéo spirituelle, il la bloque. Donc je continue. Je continue, Sabrina. Tu vois, Sabrina. Eh bien, moi, Sabrina, merci, Sabrina, de confirmer ce que je dis. Moi, Sabrina, sur l'ordinateur, je vais mettre Sabrina, je vais prendre un instantané de l'écran et je vais mettre, tu vas voir ce que je vois. J'ai un logiciel, Sabrina, je peux mettre un instantané. Et je vais te montrer ce que je vois moi.
Voilà. Je vais vous montrer maintenant. Bon, ça fait rien. Michaba, bonjour, Chabanwali, oui. Je me regarde maintenant à travers le portable. C'est pour ça que mes yeux sont en bas. Ok? Bon, Michel B. Bonjour Chaban. Il m'est arrivé de vivre une chose ressemblant à cela. Lorsque tu rentres dans ton corps, tu ne peux bouger avant de te reconnecter à tous tes sens et dois aussi te reconnecter à ta mémoire pour savoir où tu es et qui tu es. Voilà. Oui. Même ton nom. Tout à ce moment-là, il se fait aussi une connexion à la conscience collective. Merci pour ton partage. Oui, oui, Michel Bach, c'est ça. Ce que tu décris, c'est vrai. Et toi, tu l'as expérimenté. Peut-être ça fait longtemps, Michel Bach. Moi, c'est maintenant. Je n'ai jamais eu de mon existence une expérience pareille. Ok? Mais, Michel Bach, ce que tu ne dis pas, c'est que quand j'ai commencé la mantra, qui suis-je, j'ai perdu conscience, Michel Bach. Et je sens que je tombe dans les consciences. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Je sens que je perds conscience. Ok? C'est comme quelqu'un t'assomme, il te donne un coup sur la tête. Tu perds conscience. Ok, Michel? Je ne sais pas si tu as senti que tu perdais conscience. Moi, j'ai senti que je perdais conscience et j'étais déconnecté de tout. C'est pas simplement de moi-même, Michel. Non, de tout. Et j'étais conscient, Michel, que toute la création est une illusion. Absolument tout. À ce moment-là. Mais je n'ai pas ressenti, Michel, d'extase. Une joie, non. C'était une peur abyssale, une peur terrible. Voilà ce que j'ai ressenti. Oui. Michel, ce que tu ne dis pas, Michel, c'est que tu n'es pas conscient. Écoute bien, tu n'es pas conscient quand tu as perdu conscience. Ok? Tu es conscient de ce que tu as expérimenté, mais Michel, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, Michel, mais est-ce que tu as senti que tu perdais conscience? De commencement, voilà. Donc, j'étais conscient que j'ai perdu conscience. J'étais conscient quand je perdais conscience. Ok? J'étais conscient que je perdais conscience. Et à ce moment-là, j'étais dans une terreur abyssale. Je n'ai pas eu d'extase. Ok? Une peur immense. Et dans cet état, Michel, j'étais conscient que j'étais déconnecté. J'étais bien déconnecté. Je ne dis pas que j'étais Dieu, puisqu'il n'y a aucune joie. Mais j'étais déconnecté, j'étais conscient, Michel, que le monde où je vivais moi-même, que je n'existais pas. Voilà, Michel, ce que je n'existais pas. Et ce qui m'a réveillé, c'est la peur, une peur immense. Et il m'arrive, Michel aussi, il m'arrive de temps à autre pas de perdre conscience, mais je sens que j'allais perdre conscience. Et je me retiens. Disons que je suis à la cuisine et soudainement, je vais perdre conscience. Et je me retiens parce que j'ai peur. Imagine que tu es en train de marcher et tu sens que tu perds conscience.
Tu ne peux pas. Tu as peur de tomber par terre, Michel, n'est-ce pas? C'est fort possible que si je ne me retiens pas, je vais rentrer dans un état divin. Dehors, en train de marcher, je sens que je perds conscience, Michel, je me laisse aller, ok, je me laisse aller, est possible que je vais tomber dans cet état béni. Mais comme Michel, je ne sais pas ce qui va se passer, donc je retiens la perte de conscience. En temps normal, hein, même quand je marche, je sens que je perds conscience, je me retiens, je lutte pour rester éveillé. Sauf dans la relaxation, Michel, dans la relaxation, je ne me retiens pas, je me laisse aller. Ah, Sabrina, ça m'est arrivé cet après-midi. Je me demandais pourquoi. Ah, d'accord, Sabrina. Je vais t'expliquer, Sabrina, ce que c'est. Je vais dire, Michel, qu'est-ce qu'il dit? Non, pas perdu conscience, mais comment, mais conscient d'être comme incarné dans le corps inconnu qui est pourtant le mien. Je vais répondre, Sabrina, après je te réponds. Je te réponds, Michel. Mais je te dis tout de suite, Michel, que si tu es conscient d'être incarné, c'est pas encore définitif. C'est-à-dire que tu es encore dans ton corps. Ok, Michel? Tu peux pas, Michel, être dans ton corps, spirituellement parlant, l'esprit dans le corps, et en même temps, Michel, sentir que tu n'es pas le corps. C'est impossible. C'est impossible, Michel, d'être dans un corps, d'être conscient que tu es dans un corps, et en même temps, d'être conscient que tu n'es pas. Non. Je pense, maintenant c'est possible. Hein? Oui, oui, Michel, ça ressemble à une transe. Mais Michel, tu peux pas avoir, je pense, hein, je peux me tromper. Hein? Je suis pas encore un maître pour te dire que c'est pas vrai. Mais Michel, tu peux pas être dans deux états de conscience en même temps. Ok? C'est ce que je veux te dire. Si tu es dans le corps, tu es dans le corps, Michel. Tu peux pas, Michel, être dans le corps et en même temps être conscient que tu n'es pas dans le corps. On ne peut pas être, Michel, au four et au moulin en même temps. Si tu n'es pas dans le corps, tu sens que tu n'es pas dans le corps. Ok, Michel? Si tu es dans le corps, tu es dans le corps, Michel. Ça ne veut pas dire que tu es le corps, mais tu es dans le corps. Personnellement, ce qui m'est arrivé, Michel, c'est que je n'étais pas dans le corps. Quand j'ai eu cette expérience, j'étais conscient, Michel, pas simplement de mon corps, que tout ce qui existe n'existe pas. C'est une illusion. Ok, Michel? J'étais pas conscient du tout que j'étais dans le corps. Mais si, en étant conscient que tu es dans le corps, et tu penses que tu peux être conscient en même temps, Michel, de ne pas être dans le corps, c'est impossible. C'est ce que je pense. Ok, Michel? Sabrina, je vais répondre à ta question. Tu dis, ça m'est arrivé, je me demandais pourquoi. Sabrina, je pense que quand tu parles comme ça, tu parles de la... Comment dirais-je? Comment est-ce que je pourrais m'exprimer? Sabrina, tu veux dire que tu as une perte de conscience. C'est ça, Sabrina. C'est au moment du retour dans le corps, quand ta conscience se reconnecte, tu peux le ressentir. Oui, Michel, oui. Exactement. Oui, c'est vrai, Michel. Mais, Michel, au moment, euh, au moment où tu le ressens, tu n'es pas dans le corps. Sabrina, je peux te dire que tu as dit, Sabrina, exactement, ça m'est arrivé cet après-midi, je me demandais pourquoi. Comment dirais-je?
Maintenant, l'écran. Maintenant, Facebook essaie de supprimer l'écran. Bon, je vais continuer. Je me regarde à travers le portable. Ok, Facebook ne peut pas. Facebook ne peut pas m'arrêter dans le portable en même temps. Je ne sais pas pourquoi, tant mieux. Donc Sabrina, c'est bien ça. Mais Sabrina, quand tu sens que tu perds conscience, Sabrina, c'est ce qui m'est arrivé. Sabrina, tu t'es retenu. Parce que si tu t'étais pas retenu, tu aurais perdu conscience. Et tu peux pas. Oui, Michel, mais Michel, la preuve absolue, par exemple dans le rêve, c'est quand tu te réveilles le matin. Quand tu fais un rêve, Michel, ok, tu sais pas que tu rêves. Tu sais que tu rêves, Michel, quand tu te réveilles le matin, tu te souviens de ton rêve. J'ai eu comme un malaise, mais j'étais bien, mes pensées étaient bonnes et je me voyais là en pleine journée. Non, Sabrina, Sabrina, quand tu es en état d'éveil, Sabrina, tu n'as pas de pensée. C'est impossible, Sabrina, d'avoir une pensée. Parce que, Sabrina, quand tu penses, quand tu as des pensées, vous ne me voyez pas direct, parce que je parle à travers le portable, je ne parle pas à travers l'ordinateur, donc quand je regarde, c'est pas la même chose. Vous voyez que je regarde toujours en bas, mais ça fait rien. Sabrina, si tu as étudié Krishnamurti, l'observateur et l'observé, je suis en train d'enregistrer une vidéo de Krishnamurti. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui s'identifie, n'est-ce pas, avec la chose observée. C'est-à-dire quand on regarde un arbre, Sabrina, qui voit l'arbre? C'est ça le problème. Krishnamurti, il dit que on s'est divisé en deux parties. Ok? C'est comme si tu as mal à la jambe et tu essayes de te dissocier de ta jambe. C'est à peu près comme ça. Donc, quand tu fais une expérience, Sabrina, c'est terminé. Tu ne sens plus le corps. Le monde, c'est terminé. Tu ne peux pas, Sabrina, être réveillé dans ton corps avec des pensées. Si tu as une pensée, Sabrina, c'est que tu es... comment dirais-je? Si tu as des pensées, ça veut dire que tu es dans ton moi. Quand tu n'es pas dans ton moi, Sabrina, la pensée ne peut pas t'atteindre. C'est impossible. Elle n'a aucune prise sur toi. J'ai tous dit, oui, voilà, il me regardait, mais et moi, en pleine journée, j'ai dit, faudra que ça m'est arrivé du jour. Oui, Sabrina, tu peux pas être au four et au moulin en même temps. C'est impossible. Le truc de Krishnamurti, son truc, c'est quoi, Sabrina? Le truc de Krishnamurti, il a expliqué quelque chose d'incroyable et en même temps de terrifiant. Incroyable et terrifiant en même temps. Je m'explique, Sabrina. Bon, mes yeux ne regardent pas direct, je vous ai expliqué parce que je regarde à travers le portable. Parce que Facebook, il m'a mis un écran noir. Ok? Bon, Sabrina. Le truc de Krishnamurti. Par exemple, pour Krishnamurti, quand on regarde un arbre, n'importe quoi, c'est-à-dire l'observateur et l'observé, le sujet et l'objet. Krishnamurti, il dit que l'objet et le sujet, c'est un. C'est un. Par exemple, la peur. On a peur. La peur. Pour Krishnamurti, c'est nous la peur. Il n'y a pas quelqu'un qui a peur, Sabrina. Il n'y a pas quelqu'un qui a peur. C'est-à-dire, on s'est dissocié mentalement de la peur. On s'est dissocié, Sabrina. Ok? Alors que la peur, c'est nous. C'est nous-mêmes. C'est extrêmement difficile.
de se rendre compte de ça. Mais je vais partager la vidéo où il explique la merveille de Krishnamurti, c'est d'observateur et d'observer. C'est-à-dire le sujet et l'objet. Ok, Sabrina? Donc, pour ce que je peux dire, si quand j'ai perdu conscience, je sens, Sabrina, que je perds conscience le matin. Pourquoi la méditation du matin, c'est la meilleure, Sabrina? Parce que quand tu te réveilles, juste au moment de te réveiller, Sabrina, juste au moment de te réveiller, dès que tu sens que tu es réveillé, Sabrina, d'ailleurs, la plupart, ils savent, quand ils sont juste au moment du réveil, ils oublient qui ils sont, Sabrina. Toi aussi, Michel, tu oublies. C'est petit à petit, tu commences à te rappeler qui tu es. C'est-à-dire que la mémoire, quand la nuit, quand on dort, c'est ce qui m'est arrivé. Exactement, Sabrina. Exactement, Sabrina. Sabrina, la différence. La différence. Sabrina, moi aussi, je suis à la cuisine et je sens que je perds confiance. Mais je m'accroche. J'ai peur de perdre conscience. Mais en réalité, Sabrina, je suis sûr et certain que lorsque je me laisse aller durant la journée, tu ne vas pas perdre conscience, Sabrina. Tu vas être dans un autre état. Ok, Sabrina, dans un autre état. Pour être dans l'état béni, il ne faut pas être attaché comment dire, il ne faut pas que le mental ait une prise sur toi. Ok, Sabrina? Mais tu ne peux pas t'éveiller, Sabrina, en étant consciente. C'est impossible, Sabrina. Parce que celui qui est conscient, c'est le mental. Ok? Donc, ce que tu peux faire, c'est quand tu te réveilles le matin, juste au moment de te réveiller, ok? Ou bien dans ta méditation. Quand tu es en méditation, donc tu peux perdre conscience, il n'y a pas de problème. Tu ne vas pas tomber. Ok, Sabrina? Mais je crois qu'il n'y a aucun. Voilà, Sabrina, dans un autre état. Ok? Sabrina, maintenant, Facebook, il s'attaque à mon portable. Ok? Sabrina, je vois, il m'envoie des signaux dans le portable, Sabrina. Dans l'écran, l'ordinateur, il a arrêté. Mais même maintenant, dans le portable, il essaie d'arrêter. Ah, d'accord. Mais Sabrina, tu faisais des pâtisseries. Mais Sabrina, tu ne peux pas être réveillée quand tu es consciente. C'est impossible, Sabrina. C'est impossible. Parce que tu ne peux pas être de conscience en même temps. Tu ne peux pas, Sabrina, être consciente et en même temps être, comment dirais-je, tu ne peux pas vivre dans le monde, en même temps ne pas vivre dans le monde. C'est impossible. Même le Bouddha, Sabrina, il ne peut pas. Ni Krishnamurti. Tu ne peux pas, Sabrina, être réveillé quand tu marches. D'ailleurs, Sabrina, il n'y a aucun qui l'a dit. Quand tu marches, tu marches avec ton mental. C'est le mental qui fait tout. Ok, Sabrina? Mais quand tu perds conscience, tu n'es plus conscient de ton mental. Ok, Sabrina? Je regarde, non? Mais quand tu es consciente, Sabrina, c'est le mental qui est conscient du corps. Quand tu es éveillé, Sabrina, tu ne sens pas le corps. C'est impossible. Ok? Donc, l'expérience. La fameuse, c'est la première fois que j'ai fait l'expérience. Je n'ai jamais fait cette expérience. Jamais. J'ai perdu conscience. Ok? Et j'étais dans un état déconnecté du monde. Et au moment où j'étais déconnecté du monde, je sentais la certitude, Sabrina, absolue, que tout ce qu'on voit, tout ce qui est créé, c'est pas simplement, Sabrina, la Terre, le cosmos, même le monde invisible, Sabrina. Le monde invisible, il est créé. Tout est créé. Le monde éthérique est créé. Tout est créé. Ok, le sujet et l'objet. Quand on s'éveille, Sabrina, c'est terminé.
l'au-delà c'est terminé, la vie terrestre c'est terminé, etc. Ok? Mais j'étais dans une terreur absolue, Sabrina. Absolue. Et je pense que c'est la terreur absolue qui m'a réveillé. C'est ma première expérience. Mais je n'ai pas ressenti d'extase. Je n'étais pas heureux. Ok? C'était une terreur. La terreur. Voilà. Voilà, je voulais partager cette expérience. Parce que c'est une expérience réelle. Et personnellement, je recommande la méditation au moment du réveil de matin. Je ne sais pas, mais je pense qu'il n'y a personne qui a vécu ça. C'est-à-dire qui a dit ce que j'ai dit. Le problème, c'est la mémoire. Krishnamurti, il parle tout le temps de mémoire. Même Sabrina, même Bernard de Montréal. Bernard de Montréal, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous savez que vous êtes éveillé quand vous n'avez plus de pensée et vous n'avez plus de mémoire. Ok, Michel? Quand tu es éveillé, Facebook, il décide d'arrêter. C'est la deuxième fois. Maintenant, il tente d'arrêter la vidéo dans le portable. Hein. Ok, donc la vidéo, elle peut s'arrêter. Ce que Sabrina dit ressemble à une connexion à la conscience collective. Si elle regarde plus loin, elle peut peut-être arriver à ressentir des autres sociétés comme dans une fourmilière. Oui, je pense que tu as raison. Michel, je pense que tu as la conscience collective, oui. C'est une bonne idée, Michel. C'est une bonne idée. Ce que je veux dire, Michel, c'est que on ne peut pas être au four et au moulin en même temps. C'est impossible, Michel, d'être dans la réalité, dans l'illusion. Parce que pour être dans l'illusion, Michel, tu n'es plus dans la réalité. Ok? Je veux dire vivre. Quand tu marches, Michel, tu ne peux pas être réveillé. Parce qu'il faudrait le mental. Qui fait marcher le corps, Michel? Qui fait marcher les jambes? Comment se produit la parole? Tout ça, c'est le mental, Michel. C'est pas toi qui parles. Ok? Donc, la création, être conscient de la création, c'est quand tu es, Michel, en dehors de la création. Tu ne peux pas être dans la création, en même temps être réveillé, c'est impossible. C'est comme une personne qui fait un rêve. Est-ce qu'il peut rêver tout en étant réveillé, Michel? C'est impossible. Tu sais que tu as rêvé quand tu te réveilles, Michel. Mais quand tu te réveilles, tu n'es plus dans le rêve. Tu ne peux pas retourner dans le rêve. Ok, Michel? C'est ce que Krishnamurti appelle l'observateur et d'observer. C'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, si on est en train de traduire une de ces vidéos, je vais la mettre. Je vais découper, Michel, la partie où il parle de ça. C'est quelque chose d'incroyable. Si tu veux, Michel, je vais profiter de cet instant pour dire que ce que dit Krishnamurti, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, nous sommes tous, Michel, tous, des malades mentaux. Nous sommes des malades. Quelqu'un, Michel, qui se dissocie de ce qu'il est, c'est un malade. Puisque Krishnamurti, il dit quand vous avez peur, vous exportez la peur. Vous dites j'ai peur. Ah, ok, Michel, c'est-à-dire tu sens la peur et tu sens que tu as peur. Pour Krishnamurti, non. La peur elle-même, c'est l'esprit. Quand tu te rends compte, d'après Krishnamurti, de la duperie, que tu t'es dédoublé mentalement, tu t'éveilles. C'est quelque chose, Michel, d'extraordinaire. Tu peux dire que le monde entier, Michel, c'est des fous. Le monde entier, c'est des fous. Ceux qui parlent à la télévision, par exemple, Michel,
Ce n'est pas eux. C'est une manipulation, on peut dire, si on peut dire, des forces invisibles. C'est une manipulation. Quand quelqu'un part, tu vois la télévision en train de parler, son esprit, il dort, Michel. Il dort. Il n'y a plus de conscience, il n'y a plus d'esprit. Il n'y a que le mental. Donc, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas être au four et au moulin en même temps. On ne peut pas être réveillé en même temps, vivre normalement. C'est impossible. Moi, je pense que même le Bouddha, Michel et Sabrina, tu ne peux pas être réveillé durant la journée. C'est impossible. Vraiment impossible. Parce que quand on marche, il y a tout un système qui fait qu'on marche. Qui fait marcher les gens? Quand on se retourne, qui fait qu'on se retourne? Quand on parle, la parole, qui fait les paroles? C'est impossible de parler. Ok? Donc, quand quelqu'un parle, ce n'est pas l'esprit qui parle. Ok? C'est très difficile d'expliquer ça. C'est vraiment presque impossible d'expliquer ça. Disons que l'être humain, la seule explication qu'on peut trouver d'être humain, n'est-ce pas, c'est une cassette vidéo. Une cassette vidéo, c'est quelque chose qui se produit et si on peut dire, il s'est déjà produit. C'est comme un destin. C'est ultra complexe. Ultra complexe. Mais celui qui s'éveille, il ne peut pas être une personne et en même temps quelqu'un qui s'éveille. C'est impossible. On ne peut pas rêver et en même temps être réveillé. Celui qui peut faire ça, c'est impossible. C'est impossible de rêver et d'être réveillé. Soit on rêve, soit on est réveillé le matin. On se souvient du rêve, parce que le rêve, il est inscrit dans la mémoire. Ok? Donc celui qui dit, comme Sabrina, elle dit, je sens. Elle dit, je ne dormais pas, je faisais des pâtisseries. Oui, mais elle s'est retenue. Peut-être, Sabrina, si tu t'es laissé faire, peut-être, moi, j'ai pas pu me laisser faire, Sabrina. En toute honnêteté, j'ai peur. J'ai peur de perdre conscience. J'ai peur de tomber par terre, etc. Mais c'est possible. C'est possible que lorsque on perd conscience, on est éveillé. Je ne sais pas comment ça se passe pour les éveillés. Ils l'ont jamais dit. Est-ce que quand un gars, il est éveillé, par exemple, est-ce que l'esprit et le mental peut être en même temps? Moi, je ne pense pas. Soit c'est le mental qui est, soit c'est l'esprit. Ils ne peuvent pas être simultanément en même temps. Ok? C'est-à-dire dire que tu peux voir ton mental, c'est impossible. Le mental ne peut pas voir l'esprit, parce que quand l'esprit est là, le mental disparaît. L'un des deux. Mais les deux en même temps, c'est impossible. C'est pour ça que personne ne peut être éveillé durant la journée. Je pense même Krishnamurti. Soit tu choisis, soit tu vis avec ton mental, à ce moment-là, toi, tu n'es plus, l'esprit, il est à l'arrière-plan, et quand l'esprit est devant, le mental disparaît. Mais l'esprit ne peut pas être dans le corps, c'est impossible. Mais, bien sûr, je peux me tromper. Il faut étudier Krishnamurti, et je n'ai pas terminé de l'étudier. Ok? Mais, si tu es éveillé, tu sais, Sabrina, tu sais, Michel, tu es éveillé. J'étais conscient, dans mon état, que le monde est une illusion. Et même ça m'a terrifié. J'ai eu une terreur abyssale. Une terreur abyssale. C'est-à-dire quand tu as la certitude, dans l'état où tu es à ce moment-là, que le monde, si on peut dire c'est des pantomimes, c'est terrible. Comment tu peux vivre en expérimentant cet état? Comment tu peux vivre, Michel,
en sachant que tu es une pantomime, manipulée. Tu peux pas. Très difficile. Toi aussi, Sabrina, tu peux pas. Tu peux pas vivre normalement quand tu sais, par exemple, quand tu parles, Sabrina, c'est pas toi qui parles. D'où vient la parole, comment la parole se produit, c'est une autre paire de manches. Je ne peux pas répondre à cette question. Quand tu marches, tu conduis la voiture, tu regardes le portable, tu fais plusieurs actions en même temps. Mais tout le monde sait, on ne peut pas faire plusieurs actions en même temps, c'est impossible. Essaye. C'est simple. Essaye Sabrina, essaye Michel. Essayez de penser à deux choses en même temps. Vous ne pouvez pas. On appelle cela le lâcher prise. Certaines personnes le font en méditant et d'autres en faisant ce qu'ils aiment faire. C'est comme travailler ensemble. Exactement. Bravo Michel. Bravo. Super. Tu as trouvé le mot Michel que j'ai pas trouvé. Le lâcher prise. Oui. Bravo. Bravo et bravo. J'ai appris maintenant. Tu m'as fait me souvenir. J'ai lu le lâcher prise, Michel. Normal. Des milliards de fois. Mais tu as trouvé Michel. On peut dire Michel, ce n'est pas la déconnexion, si on peut dire. Disons que maintenant, Michel, on peut appeler la déconnexion. Grâce à Internet, on a un autre terme, Michel. Ok? Mais avant, il n'y avait pas Internet. Alors, on dit de lâcher prise. Oui, Michel, c'est de lâcher prise. Tu as trouvé le mot. Sabrina, tu ne peux pas avoir de lâcher prise en même temps ne pas lâcher prise. Et Michel, tu peux pas. Tu as dit c'est comme de travailler ensemble. Michel, tu ne peux pas conduire une voiture en étant éveillé. C'est impossible, Michel. Il n'existe pas un Bouddha en train de parler. C'est impossible, Michel. C'est l'un des deux. Ou le mental ou l'esprit. Tu veux, Michel, que le mental et l'esprit soient ensemble. Non, Michel. C'est pratiquement impossible. Tu ne peux pas parler en étant éveillé. C'est impossible. Qui parle? Je te pose la question. Qui parle, Michel? Le travail en collectif, Jidou, on parle de travail en collectif. Michel, comment dirais-je? J'ai pas vu, personnellement, j'ai pas vu ça, le travail en collectif. Michel, si tu crois, Michel, que tu peux être éveillé en même temps, vivre, je ne sais pas. Moi, je pense, Michel, c'est impossible. L'un des deux. Même Krishnamurti, Michel, quand il fait ses conférences, ok, c'est causeries plutôt, Michel, Krishnamurti, il n'est pas éveillé. Il n'est pas éveillé, Michel. Tu ne peux pas marcher. Un éveillé ne peut pas marcher, Michel. C'est impossible. Parce qu'un éveillé, il est en dehors. En dehors, en dehors du corps, si on peut dire. Ok? La personne, elle est contrôlée par des forces invisibles, par l'astral. Tout le monde le sait. Nous sommes sur la dépendance. D'ailleurs, même un fou, Michel, un fou, il marche. Quelqu'un qui a perdu la raison, Michel, un fou, il marche, il fait ses besoins naturels, etc. Sauf qu'il ne peut pas parler correctement. Il ne sait pas parler. Je parle d'un fou. Mais il mange, Michel. Qui fait le travail de manger? N'est-ce pas? C'est le cerveau. Donc, Michel, on ne peut pas être éveillé et vivre dans le monde en même temps. C'est impossible. Mais ce n'est pas grave. Bien, par exemple, Krishnamurti, il peut arrêter. Ok, il peut arrêter le mental, comme Bernard, en même temps. N'est-ce pas? Il peut être lui-même. C'est comme quelqu'un, Michel, il fait un rêve, il peut se réveiller du rêve et puis rentrer dans le rêve. C'est un peu ça. Se réveiller du rêve, tu es éveillé, tu n'es plus dans le rêve,
Et puis tu rentres dans le rêve, Michel. Ok, tu rentres dans le rêve. Quand tu rentres dans le rêve, Michel, tu n'es pas, comment dire, tu n'es pas réveillé au sens propre du mot. Donc avoir les deux, c'était, je pense, maintenant je peux me tromper, Michel. Ok, c'est ma première expérience réelle où j'ai senti, Michel, j'ai senti que j'étais, je reprends le mot moderne, déconnecté. Je préfère déconnecté que lâcher prise. Déconnecté, on sait qu'est-ce que c'est. J'étais déconnecté de ma personne, si on peut dire. Et c'est plus que ça. Un somnambule se déplace exactement, Michel. Exactement. Un somnambule se déplace en dormant. Oui, mais sauf, je suis d'accord avec toi, Michel, un somnambule, mais tu ne vas pas me dire qu'un somnambule est conscient, Michel. Qui fait déplacer le corps? Qui est derrière le corps, Michel? Ok? Ce sont ce qu'on appelle des manipulateurs. Enfin, les gens de l'astral, etc., etc. Ceux qui nous manipulent. Ok? Donc, un somnambule, il est ailleurs. Son corps, il marche. Oui, mais qui fait marcher le corps? Michel, qui? Ce sont disons notre soi, le soi divin, l'Atman. Disons, on peut faire entrer l'Atman. Ok? C'est l'Atman. C'est le soi divin. On peut aller loin, Michel, en disant c'est notre subconscient. J'espère que tu crois que le subconscient a les 9 dixièmes, Michel, et nous, on a 1 dixième. On est une conscience, Michel. Notre conscience, c'est divisé en 2 parties. Il y a les 9 dixièmes et il y a 1 dixième. 1 dixième, c'est la conscience. Les 9 dixièmes, c'est le subconscient. On appelle le subconscient, c'est-à-dire de la partie immergée. Ok? C'est comme un iceberg dans la mer. Il y a une petite partie qui se voit et les 9 dixièmes ne se voient pas. Ok, Michel? Voilà. Merci beaucoup à toi, Michel, d'avoir participé. Merci à toi, Sabrina, aussi. C'est très gentil de votre part. Merci. Facebook essaie tout le temps d'arrêter la vidéo, même sur le portable. Voilà. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais continuer à en parler. Et j'espère que l'expérience que j'ai faite va se reproduire. Moi, je pense qu'elle va se reproduire parce que de temps à autre, j'ai des pertes de conscience. Bon, bien sûr, je me retiens. Ce qu'on appelle de lâcher prise, comme tu l'as appelé, Michel, lâcher prise. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Mais dès qu'il y a un événement, une autre expérience, comment dirais-je? Dès qu'il y a une autre expérience, je vais faire une vidéo. Ok? Et je pense que je peux expliquer très bien. Pourquoi? Parce que j'ai étudié plusieurs éveillés. Je peux dire la différence entre Krishnamurti et Bernard de Montréal, la différence avec Patanjali, la différence avec Lobsang Rampa. Je peux dire les différences entre eux. D'ailleurs, avant de vous quitter, Michel, je te dirai, il n'existe pas... Oui, merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Michel. Michel, avant de quitter cette vidéo, je vais dire quelque chose de très important. Très, très important. D'ailleurs, Osho, il en a parlé. Et je peux te dire, Michel, qu'avant Osho, avant de voir la vidéo de Osho, j'ai trouvé, c'est-à-dire, il y a un élève, un jour, je vais raconter créatrice humaine. Merci créatrice d'être ici, merci beaucoup. Créatrice humaine, j'ai fait l'expérience de la déconnexion avec la création. Et d'ailleurs, tu peux revoir la vidéo après.
C'est la première fois que j'ai vécu cette expérience. Je n'ai pas éprouvé d'extase créatrice humaine. Non. Une panique générale. J'étais paniqué, je tremblais. Quand j'ai vu que toute la création, c'est une création, ça n'existe pas. Pas simplement la terre, pas simplement le corps, tout, absolument tout. C'est une grande division, c'est terrible. Je vais parler d'une parabole pour faire comprendre une chose. Un jour, un roi fit venir un éléphant. Il fit coucher l'éléphant par terre. Il ramena 5 bonhommes. Il leur a fait un bandeau dans les yeux. Et les 5 bonhommes ne savaient pas qu'il y avait un éléphant. Et il leur a dit à chacun de toucher l'éléphant et de dire quel est cet animal. Les 5 bonhommes, chacun il a touché. Un gars il a touché l'oreille, un gars il a touché le pied, etc. Ils ont décrit l'animal. Mais leur description n'est pas la même puisqu'ils n'ont pas touché la même partie de l'éléphant. Ok? Et quand le roi, il leur a dit, qu'est-ce que c'est l'animal? Chacun il a donné une description. Les descriptions qu'ils ont données, elles sont vraies, mais ce n'est pas holistique, comme le dit si bien Krishnamurti. Ce n'est pas le tout. La vérité, c'est l'éléphant entier. Michel, tu te trompes sur ce point, Michel. Tu fais une confusion, Michel, entre la conscience d'esprit et l'âme. Michel, la conscience d'esprit, ce n'est pas l'âme. L'âme, elle meurt, Michel, elle disparaît. Ça, tu peux le voir avec Bernard de Montréal. Il explique très bien. Ton âme, c'est ton âme et toi, Michel, c'est pas la même chose. Ok, Michel? L'esprit et l'âme, c'est pas un, c'est deux. L'âme disparaît, l'esprit est immortel. Donc, je reviens sur l'éléphant. Le roi leur dit, chacun de vous a touché une partie de l'éléphant, et il a dit vrai. Mais les 5 bonhommes qui ont touché l'éléphant, quand ils avaient les yeux bandés, il faut bien préciser ça, ils n'ont pas décrit l'animal en entier. Mais une fois qu'ils ont enlevé le bandeau, ils ont vu l'éléphant. Donc la même chose, le Bouddha, Krishnamurti, Bernard de Montréal, tous les éveillés ne connaissent qu'une partie de la réalité. C'est très important. Très très important. Et c'est le seul qui a parlé un peu, c'est Osho. Osho a dit chacun, il connaît une partie. D'ailleurs, je vais traduire la vidéo de Osho, je vais la partager sur ma page. Donc, on ne peut être conscient, éveillé que d'une partie de la réalité, mais pas toute la partie. C'est très important. Ok? Merci créatrice, merci Michel, merci Sabrina d'être là. Et à la prochaine vidéo si quelque chose se produit. Ok? Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Je vais voir s'il y a le sang. Merci Idir aussi. Voilà, j'arrête la vidéo.